J'ai vendu ma femme pour 25 millions. Épisode 2. J'ai assisté à une réunion secrète et j'ai eu peur de mourir. Je n'aurais jamais dû accepter d'y aller. Mais ce soir-là, je voulais comprendre. Je voulais savoir pourquoi ceux avec qui j'avais souffert étaient devenus riches pendant que moi, je tombais encore plus bas. Quand je suis entré dans cet endroit, mon cœur a commencé à battre différemment. Ce n'était pas un simple bar. Non, il y avait quelque chose d'étrange, une ambiance lourde, comme si l'air lui-même portait un secret. Les regards, les silences, les gestes, tout était calculé. Et le plus choquant, c'était les visages des hommes que je connaissais, des anciens commerçants de Mokolo, des gens simples que j'avais vus souffrir comme moi. Mais ce soir-là, ils étaient différents, bien habillés, calmes, sur deux, trop sur deux. Ils m'ont accueilli avec des sourires, mais ces sourires n'étaient pas sincères. C'était comme si ils savaient déjà quelque chose sur moi. Mon ami m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit doucement, « Reste calme, observe seulement. » Je n'ai rien dit. Je regardais, je sentais, et plus je restais, plus mon malaise grandissait. Puis soudain, quelque chose d'étrange se produit. Tous les hommes ont commencé à se lever, sans parler, sans bruit. Un à un, ils sont allés dans une autre pièce. Mon ami m'a fait signe de le suivre. J'ai hésité, mais je l'ai suivi. Quand je suis entré dans cette salle, mon sang s'est glacé. La lumière était différente, plus sombre, plus rouge, comme si toute la pièce respirait quelque chose de dangereux. Et là, j'ai vu, tous les hommes avaient changé de tenue. Cravate rouge, chemise blanche, regard froid, très froid. On m'a regardé, tous, en même temps, et un homme s'est avancé vers moi. Un homme que je n'avais jamais vu. Mais son regard m'a traversé. Il m'a demandé, « Pourquoi es-tu ici ?» Ma voix tremblait, je ne savais même pas quoi répondre. J'ai dit, « Mon ami m'a dit de venir. » Il a regardé mon ami, puis il m'a regardé encore. Et il a dit, « Donc, il ne t'a rien expliqué ?» Silence, un silence lourd. Puis il a souri légèrement. Et il a dit, « Ce n'est pas grave, tu es là maintenant. » Je commençais à avoir peur. Une vraie peur. Pas la peur normale. Non, une peur profonde. Comme si mon corps me disait, « Pas maintenant. » Mais je suis resté. Erreur. L'homme s'est rapproché de moi et il a dit lentement, « Tu veux réussir, n'est-ce pas ?» J'ai répondu, « Oui. » Il a hoché la tête, puis il a dit une phrase qui a changé quelque chose en moi. « Alors tu dois être prêt à sacrifier. » Mon cœur s'est arrêté. Je ne comprenais pas. J'ai demandé, « Sacrifier quoi ?» Il m'a regardé, droit dans les yeux, et il a dit, « Une personne. » Le silence est tombé. Total. Je pensais avoir mal entendu. J'ai dit, « Pardon ?» Il a répété calmement, « Pour entrer dans ce monde, tu dois donner une vie. » Mes mains ont commencé à trembler. Je regardais autour de moi, et personne ne semblait choqué. Personne. Comme si c'était normal. Comme si tout le monde ici avait déjà accepté. Mon ami s'est approché de moi, et il a murmuré, « Ne panique pas, écoute seulement. » Mais comment rester calme? On venait de me dire que pour réussir, je devais sacrifier quelqu'un. Je me suis levé brusquement. J'ai dit, « Non, ce n'est pas pour moi. » Je voulais partir. Je devais partir. Mais avant que je ne bouge, l'homme a dit une dernière chose. « Tu peux partir, mais sache que dehors, la vie ne sera pas plus facile pour toi. » Ces mots m'ont suivi jusqu'à la sortie. Je suis rentré chez moi, complètement perdu. Je n'ai rien dit à ma femme. Mais toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je pensais, encore. Le lendemain, le propriétaire est venu, sans prévenir, sans discuter. Il nous a chassés, moi, ma femme, mes 2 enfants, dehors, comme des animaux. Je suis resté là, debout, sans parler. Ma femme pleurait, mes enfants ne comprenaient pas. Et moi, je pensais à une seule chose. Tu peux partir, mais dehors la vie ne sera pas facile. Ces mots tournaient dans ma tête. Mon père m'a appelé. Il m'a dit, « Reviens au village. » Mais j'ai refusé. Je ne voulais pas échouer. Pas après tout ça. J'ai décidé de recommencer. Encore, je suis allé faire la sauvette, sous le soleil, sous la pluie, pour nourrir ma famille.
Mais même là, la vie ne m'a pas laissé tranquille. 3 mois plus tard, des bandits sont venus. Ils ont tout pris. Tout. Je suis resté avec rien. Encore, ce jour-là, j'ai pleuré. Pas comme un homme. Comme quelqu'un qui n'a plus aucune solution. Le soir, je suis rentré. J'ai regardé ma femme. Longtemps. Puis je lui ai dit, je t'aime. Elle a souri doucement. Elle ne savait pas ce qui se passait dans ma tête. Je lui ai dit, si un jour, je ne suis plus le même, sache que je t'aimerai toujours. Elle m'a regardé, inquiète. Elle m'a demandé, pourquoi tu dis ça? Mais je n'ai pas répondu, parce que moi-même, je savais que j'étais en train de changer. 3 jours plus tard, j'ai pris mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais j'ai appelé mon ami. Quand il a décroché, j'ai dit une seule phrase. Je dis, je viens. Il y a eu un silence, puis il a répondu. Enfin, tu as compris. Ce que je ne savais pas, c'est que ce jeudi-là, je n'allais pas seulement entrer dans leur monde. J'allais perdre quelque chose que je ne pourrais jamais récupérer. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi, tu aurais refusé, même dans cette situation? Abonne-toi maintenant, parce que dans l'épisode 3, tu vas voir le moment exact où j'ai accepté de sacrifier, et crois-moi, tu ne regarderas plus jamais la richesse de la même manière. Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile.